Salut les sorcières à paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit peu des petites idées, voilà, pour faire des sigils et pour créer votre petit stylo magique aussi, parce que c'est des choses que j'aime moi faire. Pour ça, vous pouvez prendre des paillettes, vous pouvez prendre des pierres minuscules. Moi, je les trouve sur les bougies Lutzé Bougies, mais vous en trouverez dans les magasins de pierres aussi, des petits éclats comme ça, ou les magasins de sorcellerie. Des plantes, voilà, j'ai pris de la cannelle que je peux comme ça bouger. Et j'écris une phrase que je veux mettre quelque part. Donc, ce que j'écris se réalise. Ça, je veux le mettre dans mon stylo, qui sera mon stylo magique. Mais c'est le principe des sigils. Un sigil, il peut être fait de plusieurs manières. Je vous en montre une. Mais il y a énormément de manières et on peut en mettre dans des talismans. On peut en mettre, par exemple, tu dessines quelque chose de beau et derrière le cadre, tu mets un talisman. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'écris ce que j'écris se réalise. Ensuite, ce que j'écris, je réalise. Là, tu vois, ça donne cette phrase-là quand j'enlève toutes les lettres qui sont en répétition. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je dessine à partir des lettres un dessin, un sigil. Bon, ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est une méthode qui me plaît. En gros, là-dedans, dans ce dessin, il y a toutes les lettres. Tu vois, il y a un E, je sais pas si tu vois sur le côté. Là, je suis en train de faire le S. Il y a un L. Il y a toutes ces lettres que j'ai gardées finalement une fois que les lettres à répétition avaient été supprimées. Ça donne ça. Et tu vois, il y a un R sur le côté qui fait une petite boucle pour se terminer. Il y avait un J et un I, donc j'ai mis 2 petits points en haut. Enfin bref, ça c'est vraiment stylisé et l'idée c'est vraiment de faire ça pour toi, pour ta propre compréhension à toi. Donc si les autres comprennent pas aussi, tu trouves que c'est pas clair, en fait, laisse aller l'inspiration. Idéalement, tu fais ça en ayant appelé les éléments, créé ton cercle, créé un espace sacré, mis de la musique, peut-être tu t'es douché, peut-être sur tes mains t'as mis de l'eau de Cologne ou quelque chose, une huile spéciale qui t'amène un peu à la méditation, peut-être que tu portes des pierres sur toi qui t'amènent un peu comme ça à te connecter au divin, des choses comme ça, bref. Et en fait, ce petit sigil, moi, que j'ai utilisé là, que j'ai fabriqué, c'est pour le mettre dans mon stylo magique. Dans mon stylo magique, en fait, mon stylo, c'est celui qui va m'aider ensuite à créer des sigils, qui va m'aider à écrire, par exemple, des petites pensées, des pensées positives ou des demandes, ou quand j'ai des rituels où j'écris des choses, j'écrirai avec ce crayon. Dans ce crayon, alors moi, je te montre la version stylo plume, tu mets des minuscules trucs et il faut prendre une petite cartouche, parce que sinon, la grande cartouche, ça fait qu'il y aura plus de place. Et ensuite, tu peux refermer facilement, donc tu peux pas mettre des tonnes de choses. Faut que tu testes, tu vois si ça marche, si ça coince, t'arrêtes. Tu mets des minuscules pierres, tu peux mettre des plantes, tu peux mettre de l'encens. Et l'idée, c'est que ensuite, ton petit sigil ou ta petite lettre ou tes petits mots ou ton petit dessin, tu les découpes et tu puisses le mettre dans ton stylo. Donc, soit tu l'enroules et tu le mets et ça passe, soit ton petit sigil, tu trouves une solution pour que ça rentre, quoi, tout simplement. On peut également le faire avec un stylo bic. Je vais te montrer après comment on fait avec un stylo bic. Mon idée là, c'était de te montrer plusieurs manières de faire et puis surtout, voilà, j'avais envie de t'expliquer comment on pouvait faire un sigil d'une autre manière. Donc, tu l'as compris, cette manière-là, c'est t'écris un truc positif. Le cerveau comprend pas la négation. Faut que t'écrives quelque chose qui parle à ton inconscient. Tu vois, là, j'ai essayé cette méthode-là, par exemple, avec ces gros post-it, ça fonctionnait pas. Donc, tu testes. Ce que je te propose, c'est que d'abord, tu fais un test de voir tout ce qui marchera et ensuite, tu le crées pour de vrai avec ta musique, tes trucs, tes machins, ton vrai rituel. Mais avant, fais des petits tests pour voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Parce que comme ça, tu sauras exactement ce qui peut... T'auras pas de déception, tu vois. Tu verras ce que ton stylo peut supporter ou non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux créer des sigils aussi avec les carrés d'Agrippa, les carrés des planètes d'Agrippa. Tu peux aussi créer tout à fait ton vocabulaire sorcière, ton alphabet sorcière. Ce qui se passe avec les carrés d'Agrippa, c'est que tu verras, tape carré d'Agrippa sur Internet. Il y a des numéros et chaque planète a son numéro. Pour la chance, la prospérité, par exemple, ou la créativité ou des choses comme ça, tu peux faire appel à Jupiter. Donc tu feras ça un jeudi. À l'heure de Jupiter, ça c'est pareil, tu trouveras sur internet quelle est l'heure de Jupiter un jeudi. Si l'heure de Jupiter c'est 2h du matin, tu lâches l'affaire et tu fais ça un jeudi. Si le faire un jeudi ça te saoule, tu le fais pas. Bon là tu vois, je suis en train d'essayer de renlever en fait mon papier. Tu sais pourquoi je te montre ça? C'est pour te montrer que en fait il faut s'entraîner et il faut trouver des techniques et il faut adapter à tes créations et à tes stylos et à tes papiers et à tes trucs. C'est pour te montrer que on pourrait croire que genre c'est facile ou que les choses se font vite et que chez les autres ils galèrent pas. Bon, mais tout le monde galère, on est tous les mêmes, t'inquiète pas. J'ai envie de te montrer que là c'est vraiment un entraînement et qu'ensuite quand tu fais vraiment ton rituel magique et que tu te mets vraiment en condition,
fais en sorte que les choses soient fluides. Tu vois ce que je veux dire? Prépare-toi, en fait. Fais des tests avant et tout ça pour que quand tu crées vraiment ton stylo magique et ton sigil magique, bah, tu sois dans une bonne énergie et tu sois dans une énergie de, de connexion au divin et non pas en train de te galérer avec les trucs de la matière comme je suis en train de faire sur cette vidéo, tu vois. Genre, que ça se soit fait, que ça se soit mis au point. Tu vois, là, par exemple, c'est de l'encens. Tu peux utiliser aussi, essayer de mettre un peu de la poudre d'encens comme ça dans ton stylo. Fais des tests, franchement. C'est la meilleure manière de voir ce qui te parle ou pas. Et donc, avec les carrés d'Agrippa, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire que le A, c'est égal au 1, le B, c'est égal au 2, le C, c'est égal au 3. Bref, t'as compris. Chaque lettre avec un numéro. Et tu vas relier les numéros dans, par exemple, le carré magique d'Agrippa. Tu vas relier les numéros correspondant à ton sigil. Si ton sigil donnait comme numéro 5, 6, 8, au final, eh ben, sur le carré magique d'Agrippa, tu vas commencer sur le 5, tu vas ensuite aller sur le 6, tu vas aller sur le 8, et ça va te créer un symbole, une forme. Eh bien, ce symbole sera ton sigil. Tu peux le terminer avec une petite boucle, avec un petit rond. Il y a différentes façons de faire. Pareil, je t'invite à aller sur Internet parce qu'il y a vachement de possibilités, de gens voilà, qui font comme ci, qui font comme ça, et ça peut être cool que tu ailles voir ce que font les autres. Et sinon, tu peux faire des sigils avec aussi un alphabet sorcière qui est en pyramide, en espèce de labyrinthe. Tu peux créer carrément un alphabet sorcière en Ouroboros, tu sais, le serpent qui se mord la queue, qui représente le temps qui n'est pas linéaire, hein, le temps multidimensionnel et le temps qui tourne en boucle, et puis le passé, le présent confondu, le futur et tout ça. Trouve des symboles qui te parlent. C'est ce qui fera que ta magie sera la plus belle, en fait. Et donc, une fois que tu auras ton crayon magique, bah, tu pourras créer des dessins magiques et les mettre, par exemple, dans un talisman que tu vas enterrer. Tu pourras le mettre dans tes plantes. Par exemple, on dessine beaucoup des runes sur des pierres qu'on pose au pied de nos plantes. Si les runes ne te parlent pas, ben, tu peux créer un sigil, par exemple, que ta esprit des plantes, soyez heureuse, ou esprit des plantes, je vous remercie. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de gratitude. Pareil, sur ton hôtel aux ancêtres. Si tu as un hôtel aux ancêtres, tu peux très bien noter un sigil qui voudra dire « Je vous remercie, je suis pleine de gratitude, je vous envoie mon amour, merci de m'accompagner, merci de me protéger. » Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment, voilà, de trouver votre petite forme de magie personnelle. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que souvent, je vais vous parler après des petition papers. Les petition papers, c'est encore un autre truc. Mais comme on parle de stylo magique, bah, je vais vous les montrer tout de suite. Le principe d'une pétition, en fait, c'est que tu écris, par exemple, des mots de pouvoir et qu'ensuite, tu vas les rendre magiques. Donc, tu vas les sacraliser. Alors, tout ce que tu fais en travail magique, si tu le fais mais que tu ne bénis pas ou que tu sacralises pas ton travail, il ne devient pas magique. Il restera... Normalement, tu dois même sacraliser chaque chose. Donc, chaque petite pierre, tu dois par exemple la passer dans le feu. Chaque petite plante, tu dois par exemple dire esprit des plantes, j'appelle ton aide. Bref, sacraliser, c'est passer du profane au sacré. Alors comment tu fais? Bah, tu peux simplement mettre les choses dans tes mains ou appeler les éléments ou bénir comme si tu étais à la messe. En fait, l'idée, c'est juste de le rendre sacré. Et ça, c'est un peu pareil. Moi, j'aime pas trop donner d'astuces. Enfin, je veux dire, s'il y a ces trucs sur mon blog où tu peux aller voir comment consacrer un objet, mais je trouve que souvent, ce genre de choses pour consacrer un objet, bah, ça nous bloque parce qu'on n'ose pas et on se dit « Attends, je vais me louper la direction, je vais pas faire la bonne. » Donc, sens-toi libre. Une pétition paper, en fait, c'est que tu vas écrire, par exemple, Marie-Meia, c'est mon nom, est écrit prospérité, prospérité de tous les côtés. Ou alors, par exemple, tu vas écrire ton nom. Et si tu veux gagner un procès contre quelqu'un, tu vas écrire Marie-Meia. En gros, tu vas l'écrire en énorme et le nom de la personne que tu veux gagner en procès, quoi, tu vas l'écrire en tout petit. Donc, tu écris d'abord le nom de la personne en tout petit que tu veux gagner et au-dessus ton nom. Donc, c'est comme si tu dis « Je prends l'ascendant sur cette personne ». Et quand tu écris avec ton stylo magique, tu dis « Je prends l'ascendant sur cette personne, je prends l'ascendant… » que ce qui est juste soit mis en place. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est évidemment de pas d'ensorceler quelqu'un. L'idée, c'est juste de dire, en fait, que justice soit faite, mais que j'étais un coup de pouce dans l'invisible pour que les choses soient justes, tu vois, qu'il y ait vraiment une aide de l'invisible. Donc tu peux écrire ton nom et t'entourer, tu peux écrire ton nom et écrire au-dessus en plus gros prospérité ou chance ou sexualité ou amour ou bonheur. Et ensuite, bah, tu peux te faire une spell jar. Tu vas mettre tout ça dans du verre, pas du plastique, parce que le plastique, c'est les énergies de
perces pas le plastique. Dans du verre, tu vas mettre de la cannelle pour la chance, par exemple. Tu vas mettre des trèfles. Tu vas mettre de l'or, des feuilles d'or. Tu vas mettre, par exemple, des aimants pour attirer la chance. Là, par exemple, simplement, je te montre que tu peux le faire dans un carnet. Tu prends ton petit carnet à vœux. Par exemple, à chaque nouvelle lune, tu fais un nouveau vœu selon le signe astrologique dans lequel est la lune. Et ben, si c'est par exemple un truc en lion, et ben, tu peux dire, dans mon petit carnet, j'écris pour cette nouvelle lune, je manifeste la joie, je manifeste la confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire, vu que c'est lié au lion, tout ça. Et tu vas mettre de l'or, ou tu vas écrire en jaune. Tu vois ce que je veux dire, l'idée, c'est vraiment que tu utilises et que tu vas faire ça un dimanche, le jour du soleil, le jour du Sunday, tu vois ce que je veux dire, où tu vas prendre le carré d'Agrippa et tu vas créer ton sigil à partir du carré d'Agrippa du soleil. Et ensuite, ton petition paper pour l'enrouler. Si tu l'enroules vers toi, tu attires à toi. Si tu l'entoures à l'extérieur de toi, tu bannis. Donc, par exemple, pour bannir quelque chose, tu peux dire je suis prospère. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas l'enrouler de l'autre côté pour dire je bannis tout ce qui n'est pas prospère, tout en visualisant que tout ce qui est négatif disparaît. Effectivement, tous ces trucs-là, ça c'est pareil, c'est que si ça te parle. Moi, enrouler de l'intérieur ou de l'extérieur, en fait, je le fais jamais, j'entoure toujours de l'intérieur parce que j'attire tout le temps à moi, j'essaye de pas faire négatif. Et là, je te montrais, j'ai acheté cette huile de bénédiction sur le site Au-delà des mondes. Mon idée, c'était de les soutenir parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont un TikTok ou ils ont un Instagram où ils parlent de plein de choses et j'adore. Donc voilà, pour les soutenir, j'ai acheté leur huile et je peux mettre ça sur mon petit papier.